Donc, ce matin, comme j'ai dit, je voudrais vous léguer, c'est un grand mot, léguer, mais c'est une prière, je pense, que je veux faire pour vous, que je veux vous amener l'Assemblée devant cette chose-là. Et j'ai un projet de construction. On veut sourciller quelques-uns. Non, c'est pas, on n'a pas l'intention de rebâtir une autre église, ou encore de regrandir notre église, ou faire des rénovations qui sont déjà faites, tout est beau. Donc, il ne s'agit pas de bâtir une autre bagarre. Mais, ce matin, j'ai vraiment à cœur de faire, okay, comme un dernier message d'ancien, okay, je vois que ça va être au mois de février, je vais faire pour aujourd'hui. Okay. Je vais vous inviter ce matin, vous encourager, vous inviter à travailler, à préserver et même renforcer ce que vous avez su garder intact durant toutes ces années, même durant les dernières années qu'on vient de passer ensemble. Ce dont je suis en train de parler ici, c'est de l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et cet amour-là se manifeste d'une façon, d'unité d'esprit. D'unité d'esprit. Donc, de combattre d'une même âme ensemble pour la foi de l'Évangile. J'aimerais qu'on lise un Philippiens, chapitre 1, verset 27. Philippiens, chapitre 1, verset 27. Donc, une exhortation pour Paul ici. Seulement, mes frères et sœurs, je suis divin, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit combattant, d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Et ce verset que je viens de lire va être relié très bientôt avec un autre verset dans le chapitre 2. Donc, et vous savez aussi bien que moi, frères et sœurs, vivre dans l'unité, c'est pas facile. C'est pas si facile que ça. C'est pas si évident que ça. On le sait. Et maintenir l'unité, c'est encore plus difficile. Et Dieu est bien conscient de ce fait-là. Dieu n'est pas ignorant de cette vérité-là. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à notre disposition toutes les ressources nécessaires que nous avons besoin, nous, comme Église, comme personne, pour vivre dans l'unité les uns avec les autres. C'est pourquoi ce matin, je me permets cette liberté-là de vous exhorter à y travailler sans relâche. Okay? On va lire ensemble, si vous voulez bien, chapitre 2, cette fois-ci, verset 1. Le texte qu'on va regarder va aller jusqu'à la fin, jusqu'au verset 10, 11, si vous voulez bien. On va se repartir surtout sur les premiers versets, chapitre 1. Oui. Si donc, chapitre 2, verset 1. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. J'arrête là. Donc, rendez ma joie parfaite, pardon, ayant un même sentiment, le même amour, le même âme, et les mêmes pensées. J'arrête ici. Les 4 propositions que nous avons ici, si donc, les 4 propositions conditionnelles, s'il y a quelques, veut dire en fait, puisqu'il y a.
Parce qu'il y a. C'est important qu'on puisse saisir cette petite différence-là, c'est pas inconditionnel. On a ça. Dieu a pourvu à nos besoins. Et Dieu a mis à notre disposition ces choses-là. Okay? Qui nous ramène au verset 17. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Okay? Puisqu'il y a quelque consolation en Jésus-Christ, puisqu'il y a quelque soulagement dans l'amour, puisqu'il y a quelque communion d'esprit, et puisqu'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Okay? Donc, on a tout ce qu'il faut ici. Paul est en train de dire, vous avez tout ce qu'il faut pour rendre ma joie parfaite. Et puis après ça, il va énumérer des choses. Okay? Donc, puisque qu'il y a quelques consolations. C'est quoi ça? Il faut savoir de quoi il parle. De quoi il parle, puisqu'il y a quelques consolations en Christ. Les consolations en Christ, en fin de compte, fait référence ici à l'encouragement qui provient de notre communion ensemble avec Christ. Il y a un encouragement, on le fait tous les dimanches matins. On s'encourage tous les dimanches matins dans notre adoration. Lorsqu'on peut contempler la personne de Christ et aller puiser en lui tout ce que nous avons besoin pour notre consolation. Venez à moi, tout ce qui est fatigué, tout ce que nous savons. On est en train de l'étudier dans le petit livre ensemble, de soir. Ces vérités-là qui sont disponibles pour nous. Okay? Donc ça provient de notre communion que nous avons ensemble. Dans la mesure où notre cœur est comblé par le Seigneur, okay, nous serons tous naturellement disposés, nous aussi, à nous donner les uns aux autres. Comme le Seigneur le fait. Hein? Nous serons donc portés à rechercher cette unité-là que nous avons en Christ. La deuxième proposition, puisqu'il y a quelque consolation dans l'amour, fait référence bien sûr au pouvoir si réconfortant de l'amour, qui est à la source même de notre unité, l'amour. Et moi, je peux vous dire, à travers les années qu'on a été ensemble, qu'on a vécu, il y a eu beaucoup d'amour dans notre assemblée. Ça a été tellement encourageant. Moi, j'ai été tellement encouragé de voir l'amour des frères et des sœurs les uns envers les autres. L'aide qui s'est donnée, le maintien qui s'est donné, la consolation dans l'amour que les frères et sœurs se sont donnés les uns aux autres. Formidable. Je ne sais pas. Continuez. Et ce pouvoir de l'amour-là, c'est ça qui est le fun, qui est intéressant. Ce pouvoir de l'amour-là, okay, nous a été donné à chacun d'entre nous. On n'a pas eu à faire des efforts, on n'a pas à les chercher. Hein? 1 Jean chapitre 4 nous dit quoi? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu aime. Manifeste cet amour-là. Donc, ça a été facile pour nous de nous aimer, parce que je vous connais, hein, la grande majorité, tous nés de Dieu. Donc, qui avait en vous cet amour, c'est tellement important de continuer à la manifester les uns envers les autres. La troisième proposition, donc, puisqu'il y a quelque communion d'esprit, fait référence, bien sûr, au travail du Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre nous, okay? Et qui nous pousse, elle aussi, à rechercher cette unité-là. Le travail du Saint-Esprit dans nos vies, ce qui nous montre nos besoins, ce qui nous montre sa grandeur, et ce qui nous montre notre réalité spirituelle en groupe et personnelle aussi, et qui nous pousse à rechercher cette unité-là à la gloire de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Et la quatrième proposition, puisqu'il y a quelques consolations, quelques miséricordes, ici fait référence, bien sûr, au pouvoir
tellement nécessaire aussi pour vivre ensemble dans l'unité. La compassion et la tendresse. On va voir un petit peu plus loin pourquoi tout cela consiste. Donc nous avons en bref tout en Christ. Le Colossiens nous dit la même chose. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. On a tout pleinement en Jésus-Christ. Et le pouvoir de cette unité-là est en Christ aussi. Nous avons cette capacité-là. Donc, nous, en Christ, nous devrions, comme membres de son corps, Christ, avoir l'unité de but, l'unité d'affection, d'entente et de sympathie. J'ai marqué, non, on oublie ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire vivre dans l'unité? C'est vrai, on en parle comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire vivre dans l'unité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tous pareils, on pense tous pareils, il n'y a pas de différence, tout est blanc et tout est noir. Pardonner, c'est ça. C'est quoi ça veut vivre dans l'unité? C'est plus important que juste on se pardonne. C'est quelque chose de vraiment vivant, l'unité. Okay? Comme j'ai dit, c'est pas facile à atteindre, c'est pas facile à garder. Okay? Donc, qu'est-ce que ça signifie vivre dans l'unité? Mais Paul nous dit au verset 2. Paul nous dit clairement au verset 2. Il rendit ma joie parfaite. Quoi? En ayant un même sentiment, le même amour, le même âme, le même pensée. Oh, ça, il faut déterminer c'est quoi ça veut dire. C'est quoi ça veut dire avoir le même sentiment? C'est quoi ça veut dire avoir le même amour, avoir la même pensée, avoir le même âme? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est important qu'on saisisse pour qu'on puisse mettre en pratique ces choses-là. Okay. Donc, avoir le même sentiment signifie avoir les sentiments de Christ en nous. Voir les choses comme Christ les voit et faire les choses comme Christ les ferait. Ça me rappelle, vous vous souvenez, il y a quelques années, les jeunes portaient tous un bracelet WWD. What would Jesus, WWJD, what would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait à ta place? What would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait? Mais nous, on a à avoir cette pensée-là aussi dans nos situations, dans nos relations les uns avec les autres aussi. On est attaqué des fois dans nos relations les uns avec les autres. Des fois, on est mis au mur, on se fait à côté, on se fait des fois riposter, des fois, c'est pas facile, des fois, nos relations. What would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? C'est une des manières. Okay? Même sentiment, de réagir comme lui, Jésus, le ferait. Deuxième chose, avoir le même amour. Ça veut dire, en fait, montrer aux autres ce que le Seigneur nous a montré. Quel est l'amour que Dieu nous a montré, que le Seigneur nous a montré? Inconditionnel. Un amour patient. Un amour patient jusqu'à la mort. Un amour inconditionnel. Un amour patient les uns vers les autres. Être d'une même âme. Qu'est-ce que ça veut dire, être d'une même âme? Moi, je pense que ça veut dire avoir un désir de travailler ensemble en harmonie les uns avec les autres. Avoir ce désir-là, avoir cette même poussée-là les uns avec les autres, de travailler ensemble en harmonie. On va voir plus loin aussi. Donc, ce désir-là qui devrait nous habiter de travailler en harmonie.
humainement. Okay. Avoir une même pensée. Avoir une même pensée, c'est de manifester une telle unité qu'il devient évident pour tous les autres, pour tout le monde, okay? Que le Saint-Esprit, que le Seigneur dirige nos activités. Ça veut dire, cette même pensée-là. Que ce soit évident, qu'elle paraisse. Okay? Il nous faut tous être d'accord sur les fondements de la foi chrétienne. On parle ici des ABC chrétiens. Les, comment tu appelles ça, Marc? Les incontournables. Oui. C'est ça. Très important. OK? Et ici, je vais ouvrir une parenthèse, Marc l'a fait aussi. Je comprends bien que sur beaucoup de points secondaires, il peut y avoir des différences de pensée, des divergences d'opinion. Okay? Il ne faut pas confondre unité avec uniformité. On comprend ça. Donc, je ferme ma parenthèse ici. Je parle ici, bien sûr, sur les fondements de notre foi. Okay. Donc, comment établir cette unité-là? Comment le faire? Alors, le but, c'était quoi? Comment le faire maintenant? Il faut le faire. Verset 3. Il dit, ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est la clé, c'est le moteur. Donc, comment maintenir cette unité-là? Par, premièrement, quoi? Par, verset 3. Hein? Ben, par l'humilité. Par l'humilité. Par l'humilité, donc, ça veut dire une absence d'égoïsme. Okay. Dans nos relations ensemble, hein? Donc, l'humilité, c'est l'absence d'égoïsme. Et remarquez, le verset 3 nous donne une définition négative de ce qu'est l'humilité. Regardez. C'est, comme j'ai dit, rendez mon jeu parfait ayant le même sentiment, le même amour, le même espace, la même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, agir avec humilité, c'est quoi? Ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Et dans nos relations ensemble, les uns avec les autres, hein, dans nos discussions, dans ce qu'on a vu tantôt dans les fausses presses, dans tout ce qui on est, dans nos activités, nos désirs, nos buts, okay, quand on est ensemble, okay, c'est ça. Ne pas rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Ça veut dire simplement ne pas avoir un esprit de dispute. Un esprit qui cherche des fois les failles, okay, chez les autres personnes, en pensant que pour en fin de compte les discréditer encore au promouvoir leur mécontentement. C'est pas facile, ça. Et puis souvent, on est confronté dans nos relations, les uns avec les autres, dans nos discussions, on est confronté, les idées se confrontent des fois, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je tiens un mort du plus? Est-ce que j'ai raison? Que l'autre, ça n'a pas de bon sens, c'est un innocent, c'est un imbécile? Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on fait ces choses-là? C'est de ne pas avoir cet esprit-là. Puis Paul va aller plus loin un petit peu aussi avec ces choses-là. Et puis ici, c'est de ne rien faire par vaine gloire. Ça veut dire pas se mettre sur un piédestal et regardez-moi, moi j'ai toutes les réponses, je suis bon, je suis intelligent. Si vous avez des problèmes, venez me voir, je comprends tout. J'ai tout ce qu'il faut pour répondre à ces questions-là. Ne rien faire par vaine gloire. Ne pas se mettre sur un piédestal, se penser supérieur aux autres, en pensant que nos idées, nos opinions sont les meilleures tout le temps, constamment.
que ça n'arrivera pas. Et pas arriver avec cette pensée-là de domination sur les autres, de chercher notre propre gloire. Et le verset 3, on continue avec je dirais une définition positive de l'humilité. Une façon positive de l'humilité, c'est agir avec humilité, c'est regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ce qu'on voit, ça a l'air simple, ça, c'est pas évident. C'est pas facile. C'est pas facile à mettre en pratique, ces choses-là. Je me souviens avec M. Botry dans le passé, quand on voulait avoir pour des diacres à la table ou des caractéristiques pour les diacres, des choses comme ça. Une des caractéristiques était qu'il fallait que cette personne-là soit. Flexible, capable de s'adapter avec les gens. C'était un despote, on n'en veut pas. Ça prend des gens qui sont capables de mettre leurs idées sur la place et d'être capables de changer d'idée. C'est pas toujours évident de se rallier des fois. Une personne capable de se rallier quand tu n'es pas toujours d'accord. C'est important, c'est ça qu'il faut faire avec l'unité. Chercher l'unité, c'est s'oublier soi-même souvent. Okay? Okay. Il y a une deuxième définition de l'humilité se trouve au verset 4. Chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considérer les autres, c'est l'absence d'égoïsme, c'est l'altruisme, en fin de compte. C'est l'empathie. Notre tendance naturelle, c'est de se concentrer sur nos propres intérêts, sur nos propres idées. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est considérer les autres aussi, prendre le temps de les écouter. Donc, Paul nous paraît ici à penser aux autres et à commencer à penser aux autres et à rechercher nos propres intérêts aussi. Au verset 5 à 11, on voit l'exemple par excellence de cette humilité-là et l'absence d'égoïsme qu'on est appelé à imiter. C'est la personne de Jésus. Il est en vous. Il est en vous. Des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On parle de notre unité ici. Là. Paul nous dit, ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. C'est quelqu'un qui pouvait se tenir debout et dire, hey, moi, je suis quelqu'un, là. C'est bien lui. Il s'est humilié, il s'est rendu comme ça. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une chambre de serviteur en devenant semblable aux hommes. Il est apparu comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est intéressant ici, le mot ici, là, il s'est dépouillé lui-même. En grec, c'est ekenon, ok? Ekedosen. La signification, c'est se vider de lui-même. Il s'est vidé de qui il était. Il s'est complètement vidé de qui il était. Ce passage-là, c'est pas aussi un titre, c'est le kénosis, le dépouillement. Il s'est complètement vidé de qui il était. Pour nous. Jésus n'a pas cherché à se faire un homme. Jésus n'a pas cherché à être servi. C'est vrai? Il s'est humilié lui-même. Il a plié les genoux pour servir les autres.
Il était même mis aux pieds des apôtres pour leur laver les pieds. Verset 9 à 11 nous donne un aperçu maintenant de la gloire à venir pour le Seigneur. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, afin il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, que toute langue confesse que c'est Dieu, le Père. Donc, ces versets-là mettent l'accent maintenant sur la gloire que Jésus a reçue de Dieu après avoir donné sa vie pour nous, s'être humilié. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il n'a pas cherché à se faire un nom, c'est vrai. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Hein? Il a plié les genoux pour servir les autres. Tout genou va fléchir devant lui, dans les cieux, sur la terre, confesser qu'il est le Seigneur à la croix. Père, sœur, mes amis, je l'ai dit tout à l'heure, je vous encourage à continuer à renforcer ce qui vous appartient déjà. Je vous encourage à faire de toutes vos choses de cette unité-là. C'est ainsi que Christ va être glorifié dans notre Église. C'est ainsi aussi que notre témoignage va être fait à l'extérieur de l'Église. Soyons unis. Vous savez qu'on a passé des années difficiles, des années où on aurait pu être très plus diminué qu'on est là. Le Seigneur est bon. L'amour que vous avez eu les uns envers les autres, il nous a sauvés. L'unité que nous avons ensemble, l'amour que nous avons du Seigneur, c'est ce que nous a sauvés. Continuons à faire ça. Attachons-nous toutes nos forces à Christ et recherchons de toutes nos forces l'unité aussi. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas facile. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Dieu nous a donné tous les moyens. Donc, c'est ma prière pour vous, pour mon assemblée que j'aime, qui va être une assemblée probablement jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Et je vous encourage, travaillons ensemble de toutes nos forces à garder cette unité-là. Donc, je termine ici.